Et bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau Seminary. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 août. Je viens de terminer le montage du Seminary précédent. Ça a été très très long et un peu laborieux, mais nous voilà repartis pour une nouvelle semaine. Je disais dans le Seminary précédent qu'il fallait que je retourne dans mon boule de poil et ça a été l'occasion pour moi de fouiller un petit peu dans mes affaires pour essayer de trouver mes aquarelles. Je n'en ai pas énormément. Pour ainsi dire, je crois que j'ai 3 palettes. 4 palettes, parce que j'ai ma White Knight à granulation qui est ici. J'ai ici une Derwent que j'ai un petit peu utilisée aussi. J'ai la même version métallique que je n'ai pas utilisée encore. Et j'ai retrouvé au fond d'un placard une palette Sakura. J'avais complètement oublié que j'avais celle-là. Et en fait, elle est vraiment très bien. Je me disais, oh, j'ai pas beaucoup d'aquarelles, etc. Je vais investir, rien. Et en fait, ma foi, j'ai 24 couleurs et c'est pas trop mal pour un début. J'ai fait les swatchs parce que je les avais pas fait. C'est terrible. Je les ai depuis super longtemps, hein, mais j'avais pas fait les swatchs encore. C'est des couleurs qui sont ultra vibrantes. C'est incroyable. Elles sont Elles sont vraiment très très belles. Bon, malheureusement, mon papier est pas foufou. Mais franchement, je suis très très contente de les avoir. Il y a pas mal de couleurs, finalement, on peut faire pas mal de choses avec. Il suffit juste de les mélanger. Donc, moi, ça me va très bien. Donc, j'avais visionné quelques vidéos pour faire un petit peu un effet nuageux, etc. Je me suis entraînée tranquillement ici. J'ai griffonné ça vite fait à l'arrache. Bon, le papier n'était pas terrible. Je me suis dit peut-être que sur mon livre de colo, ce sera mieux. Que nenni! Oh là là, la catastrophe, je vais vous montrer ça. Donc au final, je voulais faire des nuages en tamponnant, etc. Sauf que le papier est catastrophique pour l'aquarelle. Bon, au moins je le saurai maintenant pour plus tard. Mais bon, voilà ce que ça donne pour le moment. Je vous rassure, je vais pas laisser ça comme ça, parce que là c'est vraiment une catastrophe de chez catastrophe. Les couleurs me plaisent bien. Bon, le papier, il a bien souffert. C'est pas loin de traverser derrière, là. Je sais pas trop comment je vais essayer de récupérer ça. Enfin bon, c'est pas dramatique. Mais en attendant, là, c'est pas fou. Donc, je vais prendre mes pastels à l'huile pour essayer de corriger ça et me faire un effet nuage comme je voulais faire. Mais bon, pour l'instant, ça m'a un peu dégoûtée, j'avoue. Euh, Parce que vraiment, le papier, en plus de gondoler, il a absorbé tout de suite. Il a peluché. J'ai voulu. Alors, j'ai travaillé de différentes façons. J'ai travaillé sur du mouillé, j'ai travaillé sur du sec. Peu importe ce qu'on fait sur ce papier-là, c'est la cata. Et là, en fait, il est tout peluché. J'ai essayé d'éponger comme j'ai pu. Mais en fait, ça a absorbé tellement vite que ça n'a pas absorbé grand-chose. Enfin, le papier a absorbé tellement vite que mon sopalin n'a pas absorbé grand-chose. Donc, du coup, il y a encore toute la couleur en dessous. Je vais pas y retourner tout de suite dans mon boule de poil, finalement. Je vais le mettre de côté. Après, c'est peut-être moi qui suis pas douée avec l'aquarelle. Mais bon, voilà. Un peu dégoûtée. Mais bon, j'ai quand même reçu une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai reçu un colis que j'attendais depuis, je vais pas dire longtemps, parce que bon, c'est pas si long que ça non plus, mais ça vient de Amazon Japon. Donc ça vient de loin. Je vais l'ouvrir, je vais vous épargner le bruit. Voilà, carton déballé. Maintenant, je vais tout sortir tel quel. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vous voyez ce que c'est. Alors, voilà le bestiau. Ils sont tous là. Regardez, ils sont magnifiques. Et ceux-là, ils n'ont pas de boîte, visiblement. Bon, c'est pas très grave. Donc, ce sont, comme vous pouvez le voir, les crayons de couleur Hirogiten. Donc, c'est japonais.
réussir à l'ouvrir. Je crois. Donc ce sont des crayons que je veux depuis très 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 longtemps. Donc j'ai profité d'avoir vendu pas mal de choses sur Vinted pour me les acheter. Et autant vous dire que dans le Seminary précédent, je vous disais oui, j'ai encore de la place pour toutes mes gammes et tout, dans ma belle trousse. Bah c'est mort. C'est mort parce que là il y en a 100. Voilà, 100. Ceux-là, je sais pas pourquoi ils apparaissent. Ils sont sans boîte. Je crois que c'est ceux qui ne font pas partie. C'est ceux qu'on peut avoir que quand on prend dans la boîte de 100, je crois. Qui sont pas vendus à part. J'espère qu'ils sont pas super bien. Parce que s'ils sont super bien, comme ils se vendent pas à l'unité, ben je vais pas me repayer une boîte de 100 en fait à chaque fois que j'en termine un, quoi. Donc, ils sont classés par volume. Ce sont en gros un peu comme des livres. C'est de la marque Tombow. J'en entends pas beaucoup parler de ces crayons-là. Les Tombow, généralement, on en parle pour les feutres à eau, je crois. Non, des feutres à alcool, je ne sais pas. Bon, c'est plus les feutres. Mais moi, j'avais très très envie des crayons. Déjà parce que les boîtes, je les trouve trop belles. Je ne vais pas les garder dans les boîtes, clairement, parce que sinon, je pense que j'irai rarement dedans. Tout comme le nuancier, je vais essayer de le faire. Là, tout à l'heure, je vais essayer de le faire au global, en fait, pas boîte par boîte, parce que sinon, je pense qu'on aura une mauvaise vision de l'ensemble des couleurs. On va commencer par en ouvrir une. Vous allez là, je vais éviter de les faire tomber parce que là c'est mon précieux. Hein. Hop, ça se coulisse comme ça. Je vais essayer de vous cadrer correctement. J'ai bougé ma caméra, c'est une catastrophe. Voilà. Alors je crois qu'il s'ouvre en mode manga. Voilà, donc nous en fait l'instinct ce serait de mettre l'ouverture de ce côté-là, mais c'est japonais, faut pas oublier, c'est comme les mangas, ça se lit dans l'autre sens. Et regardez-moi ça, c'est incroyable. Incroyable. Bon là je crois que c'est le nuancier, volume 5. Ah, il y a tout. Ok, c'est leur nuancier global. Bah, ça va bien m'aider déjà. Donc j'ai pas besoin de me faire un nuancier par tome pour ensuite les reclasser. J'ai juste à prendre ça. Même si bon c'est du numérique, c'est pas exactement les mêmes couleurs que en vrai. Donc là vous pouvez déjà avoir un bon échantillon des couleurs. Et pareil de l'autre côté. Donc je trouve que c'est une gamme qui est très complète avec des belles couleurs. Il y a des couleurs assez pâles, pastel, avec des couleurs plus foncées, d'autres plus vives. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même sur le papier, parce qu'une fois de plus, un nuancier numérique, c'est une chose, mais c'est pas exactement représentatif de la vraie couleur sur le papier, quoi. Et oui, c'est bon, c'est dans le bon sens, c'est bien comme ça. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Ici, on a le détail des crayons avec leur numéro. Je vais en sortir un, le numéro 1, enfin numéro 1, le P1, donc il y a des lettres en fait à chaque fois. Voilà comment il se présente. Il est beau. Alors, ils n'arrivent pas taillés pointus parce que sinon, en fait, dans l'emballage, ça peut se casser, donc ça abîme. Donc, les crayons ne sont jamais taillés à fond quand ils les envoient. Ici, il y a le nom de la marque, le numéro et le nom du crayon. Donc, ça change un petit peu d'avoir un crayon avec le corps blanc et juste ici la couleur de la mine. Je trouve là, à première vue, que la mine est bien de la même couleur que le bout là. Bon, après, ça c'est pareil, c'est pas non plus un drame, mais ça aide pas mal quand c'est la même couleur, hein, pour le coup. Peut-être un petit peu plus foncé sur la mine que sur l'embout. Donc voilà pour les premiers. Donc c'est une boîte
somme toute assez simple quand même, c'est juste elle est bien stylée, hein. Donc ça c'est du plastique, donc pas ultra solide non plus je pense. D'où aussi l'intérêt de les changer de packaging, quoi. Ce sera beaucoup plus pratique de les avoir dans une trousse que de les garder là-dedans, hein. Parce que vous me voyez faire ça à chaque fois, ouvrir ou étaler toutes mes boîtes là comme ça sur mon bureau pendant que je colorie. Enfin c'est pas possible, mon bureau est trop petit de toute façon. Donc voilà le deuxième, avec là c'est les couleurs en V, parce que c'est les Vivid Tones, là c'était les pâles, donc les couleurs peut-être un petit peu plus pastel. Le troisième volume de ce premier pack, c'est le Deep Tone, donc probablement voilà, des choses plus foncées. Ici en fait sur le pack de base il vous indique ce que contiennent les 3 volumes avec le nom, et il n'y a pas les numéros par contre dessus, il y a juste les noms des couleurs et les noms japonais également, mais ça je n'en ferai rien. Voilà, ensuite bon, je vais déjà les remettre dedans, pas les mélanger. 1, 2, 3, parfait. Hop, volume suivant, tome suivant, 4, 5, non même pas, si 4, 5, 6. Ah, et c'est pâle aussi, deep. Et là, par contre, on a light grayish. Donc, on a quand même des couleurs un peu grisâtres, normalement. Donc, 4, 5 et 6. J'aime tellement les boîtes, elles sont trop, trop, trop belles. Ah, il y a à nouveau le nuancier global. Parce qu'en fait, vous pouvez acheter un pack comme ça aussi, hein. Vous pouvez juste acheter un pack de 3 volumes. Regardez-moi ces belles couleurs pastel. Alors les crayons se promènent un tout petit peu dedans. Parce que ce sont pas... Si, pourtant ce sont des racks. Ah oui, ce sont des racks, mais dedans, en fait, le plastique... Le... le rail plastique, en fait, est plus petit que la boîte. Donc forcément, ça se promène un petit peu. Voilà. Donc avec du rose, de l'abricot, du jaune, du vert. Très joli également. Le 5. Donc, ce sont des boîtes de 10, hein, je vous ai pas dit. Oh, ah, j'aime bien ça. La couleur plume, c'est ma couleur préférée. La plume, j'aime trop. Avec de l'indigo. J'espère qu'il va être bien foncé, l'indigo. J'ai très hâte de faire le nuancier. Je vais le faire là tout de suite après. Ça va me prendre du temps. Mais je vais me mettre dessus. Et là, voilà, ça c'est des couleurs un peu grisâtres. Peut-être un petit peu plus passées. Et elles ont l'air sublimes. Donc on a des teintes de rose, un petit peu teinte pêche, un peu marronné, du vert, du bleu, du violet. Ça s'annonce très très diversifié ça comme nuancier. Franchement, ils ont bien bossé, hein. On les range à nouveau. Hop. Quelle galère par contre. Je me vois pas faire ça à chaque fois, hein, franchement. Et le dernier. Hop. Tiens, il n'y a pas le... Il n'y a pas de nuancier avec celui-là. Ah si, il était au milieu. Hop, bon ça me fait 3 nuanciers, hein, mais qu'importe. Donc 7, 8 et 9. Dans l'autre sens. 7, 8 et 9. Ah, ça c'est les fluos. Bon, je suis pas très fluo. Franchement, j'aurais pu avoir la gamme avec ceux-là dans un tome et les fluos en moins, ça aurait été mieux. Mais bon, comme je voulais à tout prix ceux qui se vendent pas hors pack de 100, j'ai été obligée d'avoir les fluos. Bon, c'est pas grave. Ils ont l'air très très beaux.
Je ne m'en sers pas, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à m'en servir, mais bon, est-ce qu'il y en a vraiment besoin d'autant? Enfin, je sais pas, 2 jaunes fluo, 3 verts fluo, 2 roses fluo, je sais pas. Je vais pas m'apesantir sur... je vais pas y passer 100 ans, juste j'aime pas les fluos, c'est tout. Ensuite, le volume très pâle. Ah oui, très pâle, effectivement, c'est assez pâle, hein. Ça va être magnifique. Donc là, comme c'est le Very Pale Tone, et ben ça s'appelle VP1, VP2, VP3. Ça aide un petit peu aussi à savoir où ranger si vous voulez garder ce type de rangement-là, quoi. Dans l'autre sens. Comme ça. Donc, le dernier. Voilà. C'est joli, hein. Mais clairement, en l'état, on peut pas ranger ça comme ça, quoi. J'avais hésité à les prendre juste en pack, comme ça. Un par un. Elle m'énerve, ma caméra, à faire son autofocus sans arrêt, là. Elle arrête pas de le faire dès que je bouge. Bref. Et donc oui, après je me suis dit, bon, ramener au prix du crayon, en sachant que je les ai pris sur Amazon Japon. Donc en tout, ils m'ont coûté... alors, eux m'ont pas coûté très cher en soi. Ils étaient à moins de 80 €. Mais avec les frais de port ajoutés, voilà. Oui, ils étaient 70 peut-être, max. Sauf que j'ai eu 20 € de frais de port, je crois. Donc oui, effectivement, les frais de port, ça pique un petit peu. Mais bon, comme on regarde, quand on regarde en France, en fait, qui coûte plus de 100 €, bon, j'ai économisé 10-20 balles. Mais bon, c'est toujours ça de prix, hein. Ceux-là, je suis curieuse de voir comment ils s'appellent, étant donné qu'ils n'ont pas de livre pour eux. Comment ils les ont appelés? Si j'arrive à l'ouvrir, le scotch tellement bien, c'est terrible. Allez, que j'en prenne un. Ah, mais il est même pas... j'ai même pas fait gaffe, ils sont même pas taillés du tout. Vous voyez? Pour éviter toute casse, comme ils ont été transportés dans un sachet seulement, ils sont pas taillés, donc on voit pas la mine. Ça a l'air d'être un rose bizarre, ça. Ah non, Russet Brown. Alors, CIREX08. Ça devient compliqué comme nom, hein. Donc pourquoi CIREX? Aucune idée. Peut-être que ce sera écrit sur le nuancier général. Peut-être qu'ils sont pas dedans, hein. Volume 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, ils y sont pas. Ce sera la surprise alors. Raison de plus pour faire un gros nuancier. Donc voilà, pour ma petite réception du jour, vraiment ça a refait ma journée. J'avais tellement hâte de les avoir. Je trépignais d'impatience. Bon, j'ai pas fait tant d'achats que ça le mois dernier, hein. Je fais un mois sur 2, c'est un peu trop. J'aimerais bien faire un mois sur 6, mais voilà, ceux-là je les voulais depuis très longtemps. J'ai patienté. J'ai patienté longtemps d'avoir vendu le plus de choses possible pour pas le sentir trop passer financièrement. Parce que bon, ma mine de rien, c'est quand même une gamme qui est assez chère une fois de plus. Donc les polychromos, je les trouve facilement d'occasion. Les Hirogiten, on les trouve pas en fait. J'ai regardé sur Vinted, les gens ils en demandent facile. Il y en a une, elle a mis la trousse de Hirogiten à 170 balles. Enfin, puis les crayons sont même pas neufs. Je ne mets pas 170 € dans une gamme de crayons qui ne sont pas neufs et que je peux payer neuf presque 2 fois moins cher. Donc non, c'est pas possible quoi. Donc j'ai préféré investir. Puis regardez ça. C'est pas trop beau ça sur une étagère?
Donc il faudra que je leur trouve une place une fois que j'aurai fait mon nuancier et qu'ils seront bien au chaud dans une trousse. Je leur ferai, euh, je leur ferai une place de choix à ces petites boîtes. Sur ce, je vais aller faire mon nuancier et je vous montre ça tout de suite. Et les voilà, ça y est, j'ai terminé mon nuancier des Hérogitènes. Je suis trop contente. Vraiment, je trouve les couleurs incroyables. On a une bonne... alors, vous voyez pas ultra bien. Attends, je vous ai enlevé de... Peut-être que là, vous verrez mieux. On a pas mal, en fait, de rouge, de vert, de bleu. Et en fait, je trouve que les transitions se font tout doucement. Alors, j'aime pas trop ce genre de nuancier, moi. Je préfère, vous savez, les nuanciers comme ça, en fait, par famille. Donc, le projet, ça va être de refaire la même chose, mais pour celui-là. Je vais essayer de me le faire, parce que je ne l'ai pas trouvé en tout fait. Donc, je vais essayer de me faire un truc comme ça. Alors, ce que je peux dire sur ces crayons, c'est que je trouve quand même que ça manque de couleurs très foncées. On en a quelques-unes. L'indigo est assez foncé. On a celui-ci aussi qui est foncé. Le sépia est très foncé, mais en fait, si vous regardez, j'ai l'impression que ce sont beaucoup de couleurs entre deux, mais jamais de couleurs très franches. Bon, j'exagère un petit peu en disant jamais, parce que vous voyez là, le turquoise, voilà, il est bien franc. Par ailleurs, je ne les ai pas taillés avant de refaire le nuancier, et je vois vraiment la différence entre ceux qui sont appelés EX, c'est ceux qui sont arrivés dans le sachet à part, donc pas dans un livre, et donc qui n'étaient pas du tout taillés. Et donc ceux-là, quand je les ai appliqués, ils glissaient beaucoup plus, ils étaient beaucoup plus crémeux que tous les autres que je n'ai pas taillés. Donc on le dit tout le temps, taillez vos crayons avant de les utiliser parce que c'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a une espèce de film par-dessus la mine qui rendent les choses un peu moins crémeuses, et je trouve que les pigments sont pas identiques non plus. Donc là, je les ai pas taillés, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils étaient tout neufs, tout beaux, que je venais juste de les savoir et que j'avais pas envie de les tailler. Sauf que, bon bah voilà, mon nuancier est peut-être pas forcément... genre celui-là, il y a des chances que... Je me rappelle que j'ai galéré un peu, le focus qui se fait pas très bien, désolée. J'ai galéré un peu à l'application et au final je suis sûre que la couleur elle est beaucoup plus dingue que ça quoi. Bon, on verra, de toute façon je vais le refaire le nuancier, en attendant je vais quand même les utiliser. Et puis voilà, bon, il y a toute cette palanquée de fluo là, j'ai failli pas les swatcher, hein. Je me suis dit vas-y, j'ouvre même pas la boîte. Mais bon, voilà. Je les ai, ils sont là. Écoutez, j'arriverai peut-être à m'en servir quelque part, je ne sais pas pourquoi, mais on verra. En tout cas, je suis très contente des verts parce que vraiment, on a une bonne palette en fait de verts qui sont très diversifiés, tout comme les bleus qui sont vraiment aussi très divers. Je suis un peu déçue par les marrons, mais en même temps, toutes ces teintes-là sont un peu marronnées. Je pense que ce sont des crayons qu'il faut énormément travailler en mélange de couleurs et en superposition pour obtenir la couleur que vous voulez. Parce que ça se voit rien qu'à l'application, hein, ce sont des couleurs qui vont fonctionner, des crayons pardon, qui vont fonctionner au couche par couche. Donc, et c'est pas pour me déplaire, parce que plus ça va et plus je préfère faire du couche par couche. J'ai de plus en plus de mal à utiliser mes Prismacolor par exemple, parce que je trouve que ils saturent ultra vite en couche par couche et j'ai un peu de mal en fait. Je trouve qu'ils se mélangent tout de suite trop. Bon, j'ai un peu changé ma façon de colorier et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il faut que je réadopte les Prismacolor. Bah voilà, écoutez, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Et puis je vais de ce pas me mettre sur autre chose. Je pense reprendre mon Rita Berman. Et puis peut-être d'autres imprévus, d'autres surprises dans la semaine. À voir. À plus tard. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 19, j'espère que vous allez bien.
Je viens de terminer de regarder la dernière vidéo de Bulle Bleue. Alors j'ai un setup un peu particulier là, donc je vais essayer de faire au mieux. J'espère que vous m'entendez bien quand même. J'ai vu qu'il y avait un concours donc, pour gagner une carte cadeau Amazon pour acheter le dernier livre de coloriage de Tracy D'Souza. Et je l'adore. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de trouver le colo qu'il me faut. Donc le thème c'est Pocahontas. Ah, bah vous voyez, j'en ai déjà un là, je sais même pas si vous voyez correctement. Auquel cas, je m'en excuse. Donc il va falloir trouver des colos de Pocahontas sur le thème, c'est les couleurs du vent, je crois, je sais plus. Je sais plus le nom de la chanson, mais c'est vrai que je l'écoute souvent parce qu'elle passe dans la voiture. Mon fils aime beaucoup les chansons des dessins animés, donc on les écoute très très souvent dans la voiture. Donc ici, ça y est beaucoup dans le clip, là, ces petites feuilles. Il y a plusieurs personnages parce qu'il faut plusieurs personnages. Et donc ça va être la couleur, c'est un peu des couleurs de la nature, mais en même temps, c'est teintes violettes, un peu magiques, etc. Qu'il y a. Donc là, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a cette espèce de dualité, en fait, dont parle un petit peu cette chanson. Donc j'en ai déjà une, et je ne sais pas s'il y en a d'autres de Pocahontas dans celui-là. J'ai ressorti tous mes petits, tous mes livres dernièrement achetés, parce que c'est vrai que les Disney, moi j'en fais pas énormément, donc je les connais pas non plus super bien les livres. Je me dis en plus de ça, si j'arrive à trouver dans un Bodoni, je pourrais en plus de ça me faire une petite case bingo. Pourquoi pas, hein. On va essayer de joindre l'utile à l'agréable. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, ça me facilite la tâche. Là, il y en a un autre. M'inspire beaucoup moins celui-là, pour le coup. Parce que, enfin, elle y est, mais vraiment personnage secondaire, là. Et puis, j'ai pas ce côté... J'ai juste ici les feuilles, hein, vous allez me dire. J'aurais aimé un truc beaucoup plus nature, vraiment dans... avec une cascade ou un truc comme ça, je sais pas. C'est pas facile hein, quand il y a des thèmes comme ça. Mais je voulais partir dans un de mes petits bouquins en fait. Histoire que ça me prenne pas 6 mois parce que je suis un peu une catastrophe. Moi je slow run mes coloriages. T'as l'air d'en avoir des masses de plus là. Il n'y en aurait que 2 dans celui-là. Quelle tristesse. Oui, bon, bah écoutez, là j'en ai retenu un. Bon, c'est sur les premières pages, c'est même la toute première page du livre. Ce serait très rigolo en plus, je pourrais le faire limite dans l'ordre. Donc ça c'était dans le grand classique. Ensuite dans celui-là, est-ce que je vais l'avoir dans celui-là? Ça c'est vraiment beaucoup plus simple hein, pour le coup, j'ai l'impression les illustrations. Franchement le fun ce serait de trouver dans un livre de Tracy. Tu es dessus. Charlotte Mendes. J'aime bien aussi, mais c'est pas un livre de Tracy. Du coup, c'est moins le fun. Alors que dans les grands classiques, c'est un livre de Tracy. Ah, celui-là, en vrai, il serait bien. Oh, je regrette d'avoir dit ça. Non, je voulais faire un dans le livre de Tracy. Ou alors, je participe 2 fois au concours. Non, j'ai pas le droit. Celui-là, il est vraiment bien parce que pour le coup, il y a moyen de faire plein de couleurs. Mais après, c'est le côté papier peint là que j'aime pas. J'aurais voulu une scène comme ça, mais avec les feuilles, les papillons et tout. Après, rien ne dit que j'ai pas le droit de les ajouter, mais ça va être un boulot monstrueux, quoi. Après, c'était vraiment l'image parfaite, quoi.
il n'y a pas... Je le trouve. On se retrouve à faire des flips de bouquins. Alors qu'on cherche juste l'illustration qui va me permettre de gagner, évidemment, hein, parce qu'on joue pour gagner. Bon. Donc j'en ai une ici. J'ai rien pour faire marque-page, là. Allez. La petite carte Mickey Boy. Ça fera le taf. Ensuite, j'ai pensé éventuellement au grand carré, grand classique. Ça va être vraiment ma dernière option en format carré. Après, ça va être des plus grands livres. Enfin, format classique, mais des plus grands livres, quoi. Donc, pas chaud, chaud, chaud. Aurélia Bertrand. Ah, ceux-là, ils sont que... J'avais pas fait gaffe qu'ils étaient juste recto. Oh, celle-là, elle était trop bien. Sauf que, bah, elle est toute seule. Elle est toute seule, alors qu'il faut plusieurs personnages. Bon, il y a son oiseau, mais... pas sûr que ça compte, quoi. Là, c'est pareil. Il me manque mes feuilles et tout. Il aurait fallu que je les fasse aussi. Je suis pas motivée de fou, là. Elles sont vachement épaisses, hein, les pages. Non, je peux plus le voir, ce colo. Excusez-moi, mais c'est pas possible. J'ai passé trop de temps sur le grand livre château, j'en peux plus. J'en ai passé 2 là. Allez. Il faut que je tombe sur la pépite. Dans un carré, par pitié. Sinon, je vais devoir y passer toutes mes nuits. Bon, après, on a jusqu'à mi-octobre, je crois. Donc, ça laisse quand même un peu de temps de voir. Enfin, pas de voir, parce que clairement, il faut que je me décide vite. Si c'est un grand, en plus de ça, je vais mettre 100 ans à le colorier. Parce que je me rajoute un colo que j'avais pas prévu. Mais bon, comme je viens de terminer un Disney, j'ai le droit de me rajouter un Disney, n'est-ce pas? Étant donné que je n'avais qu'un seul Disney en cours. Et que c'est pas quelque chose que je colorie beaucoup. Ça se trouve que je viens d'en passer un, mais comme je tourne machinalement, bah, je l'ai pas vu. Toujours pas. Et c'est non. Bon, ben on va passer à un autre format. Il va falloir que je recule un peu ma perche. On y croit dans le chef-d'œuvre de Tracy de Souza. Il est beau en plus celui-là. Mais voilà, plus grand format quand même. J'ai de l'espoir. Oh, pas un format paysage s'il vous plaît, parce que j'ai pas la place sur mon bureau. J'ai vraiment pas la place. J'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup dans celui-là. Ah. Non, ça colle pas trop. Elle n'est pas toute seule, hein, elle est très bien accompagnée, mais je trouve que ça colle pas des masses. Il est dur là, son thème, je trouve, c'est terrible. J'ai trop envie de la faire celle-là.
Allez. Je vais passer une demi-heure à chercher mon colo. Mais je suis trop contente parce que je fais jamais des trucs comme ça. À essayer de chercher, répondre au thème exact. Les bingos, je les fais jamais. Et je sais pas, là, ça m'a pris d'un coup. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire le bingo de Bulle Bleue. Et puis, en fait, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un concours. Je me suis dit, ce hasard-là. Oh, bah, il est parfait. Oh, je l'ai trouvé. C'est lui. Ah, je suis trop contente. C'est lui que je veux. Il y a les papillons, il y a les feuilles, il y a ce côté magie. Ils sont tous les deux dans la nature en train de courir exactement comme dans le dessin animé. Je le veux, celui-là. Oh, je suis refaite d'avoir trouvé ça dans un livre de Tracy D'Souza. C'est précisément... Alors, je pense que tout le monde va le faire, du coup. Je pense que tout le monde a dû tomber dessus pareil. Alors, je vais quand même lui mettre sa petite étiquette. Je la mets en haut pour la distinguer. J'avais choisi également... Oh là là, je suis trop contente. J'avais choisi le 4 saisons, éventuellement. Je vais quand même continuer de feuilleter. J'ai même arrêté de feuilleter le chef-d'œuvre tellement j'ai flashé sur l'élu. Je me suis dit, le 4 saisons, c'est full nature et tout. Je trouve trop beau ça. Peut-être que je pourrais trouver mon bonheur là-dedans. Mais là, je vais juste le feuilleter tout en sachant très bien que j'ai trouvé déjà ce que je voulais en fait. Celui-là, elle n'est pas toute seule aussi. Ça aurait été pas mal, mais il me parle pas autant que l'autre en fait. L'autre, vraiment, je le trouve incroyable. Pile ce que je voulais, pile ce que je cherchais. Je vous ai parlé des papillons, des feuilles, de l'esprit magique. Et là, je tourne la page et direct, il y a tout ça, quoi. Ça peut pas être une coïncidence. Je vais quand même terminer hein, pour voir. Celui-là, il n'est pas dans le mood. Il est très chouette, mais pas dans le mood. Pas de ce que j'ai dans ma tête, en fait. C'est pas de moi, ça. Hein. J'aime trop cette illue-là. Mais pareil, ça fait... ça va pas avec le thème de la chanson. Je vais avoir la chanson en tête tout le temps où je vais le colorier. Oh, en vrai, celui-là, il est bien aussi. Hein. Il est bien, hein. J'ai mes feuilles. Elle n'est pas toute seule. Il y a d'autres persos avec elle. Elle court dans la nature. Il y a moyen de faire un bel effet magique et tout. Je sais pas. Je vais quand même le... Je vais lui mettre une petite étiquette, mais... je sais pas. L'autre, j'ai vraiment... Quand j'ai tourné la page, j'ai dit c'est lui, quoi. Voilà. Et sinon... J'ai déjà feuilleté, du coup, dans le Inspiration. J'avais celle-ci. Celle-là qui était bien aussi, pareil. J'ai mon petit effet là avec mes feuilles, tout là. Elle n'est pas toute seule, elle est vraiment dans la nature. Je trouve que ça correspond vraiment à la chanson. Donc je m'étais noté celui-ci. Bon, j'avais pas feuilleté plus en arrière. Et puis c'est aussi un livre de Tracy, du coup. Du coup, je trouvais que c'était chouette, quoi. Et je crois pas qu'il y en a un autre de Pocahontas dedans. Je l'ai pas commencé encore. En plus, ça me motivait grave à me dire, vas-y, je le commence en même temps. Je commence l'inspiration. Non, il n'y a pas.
je vais un peu vite. Donc voilà, je sais pas si je fais celle-là. Je vais me les mettre à côté. Hein. Peut-être que... ou bien celle-là. Ah là là. Ou bien... hop. Oups. Celle-là. Là, je vais galérer de fou. Après, j'ai pas d'arbres ou des trucs comme ça, donc c'est vraiment un fond uni. Donc, je sais pas. Je vais réfléchir encore un petit peu. Nous revoilà plein bureau pour le dernier rush de ce Seminary. Alors, je suis sur une install un peu provisoire parce que je ne sais pas du tout où mettre ma caméra qui est juste là. Je viens de ranger toute cette partie-là qui était dans un bazar. Je vous raconte pas, ça fait des mois que je suis dans cet état-là. Je me suis dit, enfin, il est temps que je range. Donc je vais vous faire un petit aperçu de ce qu'il y a de ce côté-là. Bon, c'est pas ultra bien rangé encore. C'est provisoire, mais au moins c'est pas trop le bazar, je m'y retrouve. Et ensuite, on va aller dans ma petite pile ici qui résume un petit peu ma semaine. Alors c'est parti, je vous montre. Voilà, je vous embarque avec moi, ça va trembler un petit peu parce que comme vous pouvez voir sur la caméra, je tiens ma perche. Donc j'ai ici tous mes Disney d'abord, hors mystère, parce que les mystères sont à ma gauche, dans une autre étagère. J'ai ensuite du hors Disney, donc j'ai un petit peu de tout. J'ai mon Kirby, j'ai mon Eri, j'ai mon Diane du Four, enfin un de mes Diane du Four. J'ai mes Hanson, ouais, j'ai mes Hanson. Et à côté, j'ai mon Clara Markova, j'ai mes Anna Carlson, mes Maria Troll. Juste à côté, vous pouvez voir que j'ai mes Cozy qui sont derrière mes feutres à alcool qu'il faut que je range. C'est une cata, donc c'est les OUU et en fait j'avais à la base les 300 et quelques, je ne sais plus combien, et en fait j'ai acheté tout le reste, sauf que j'ai rien rangé. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Voilà, prochaine étape, c'est ranger mes feutres à alcool. Et donc devant, en fait, j'ai ma place ici pour colorier. Comme c'est juste à ma droite, en fait, j'ai juste à tourner mon fauteuil et colorier. Donc je trouve ça super cool. J'ai cet espace ici au milieu où je mets un petit peu mes crayons pour mes encours. Donc là, j'ai... Hop, je vais revenir à mon plan bureau de base. Ça va aller comme ça, hein. On va faire comme ça pour le moment. Donc là, ici, j'ai mon petit pot à encours. C'est mon pot pour le Rita Berman. J'adore mon pot. C'est un ami qui me l'a offert. Donc ça a été fait, c'est fait main. Hein. C'est fait main. C'est un petit pot fait en noix de coco. Donc c'est sa famille, sa maman, je crois, qui l'a fait. Et je l'adore. Donc elle l'a fait pour moi, parce qu'il le lui a demandé. Parce que la dernière fois que je suis allée chez eux, ils nous avaient servi les cacahuètes là-dedans. Et j'avais dit, mais j'aime trop. Et donc il m'en a fait un. Et je me suis dit que c'était parfait comme pot à encours. Je pense que je vais lui en demander d'autres. J'abuse un petit peu. Le pot qui va venir d'Afrique juste pour mes crayons. Mais voilà, j'aime trop, donc je pense que j'aimerais bien en avoir d'autres et puis leur mettre des petites étiquettes là-dessus pour pouvoir noter qui c'est, quoi, enfin le pot pourquoi, pour quel colo, même si, bon, je reconnais assez facilement mes crayons que j'utilise en encours. Je pose ça là. Et donc on va passer là directement à la suite de mes colos de la semaine. Je crois que depuis que je vous ai filmé, je n'ai pas du tout colorié dans le Kincaid. Je crois que j'ai rien fait cette semaine dessus. Je vais regarder, mais non, effectivement, j'ai pas du tout recolorié dessus.
il faudrait que je m'y remette, mais là tout de suite, je sais pas, j'ai pas trop envie pour le moment. Pour le moment. Donc effectivement, j'en étais sur mes petits nains et je m'y remettrai, mais pas tout de suite. Le Mythomorphia, j'avais dit que j'étais pas en retard puisque on n'était pas encore mercredi quand je n'avais pas rattrapé mon retard. Mais j'ai à présent 2 Color With Me de retard parce que je n'y suis pas retournée. Mais pas du tout. Où est-ce qu'il est? Bon, je vais vous le remontrer même si vous l'avez déjà vu moult fois. J'en suis toujours là. Voilà, il faut que je m'y remette. Mais là, bah, comme vous allez le voir dans le colo suivant, je vous avais pris en pleine hésitation. Je ne savais pas encore dans quel livre de colo j'allais aller pour le concours de bulles bleues. Et j'ai finalement tranché. De toute façon, c'était évident, vu ma réaction quand je l'ai vu, c'était évident que ce serait celui-là. Alors, je vous le remontre. Alors, c'est vraiment pas pratique, hein, ma disposition bureau, que vous pouvez voir que je me contorsionne un petit peu, parce que je suis pas du tout en face. Et je n'ai pas l'habitude. Donc, il est ouf. J'ai mon petit post-it en haut, si je m'en servais. Voilà, donc pour le moment, j'en suis ici. Donc, j'ai juste fait la peau de Pocahontas. Bon, une fois de plus, j'aurais dû tester mes crayons ailleurs d'abord. J'ai hésité très très fort à prendre... peut-être c'était dans les plus belles histoires d'amour qu'il y en avait un. Il était plutôt simple et ça m'allait bien. Il y avait les 2 personnages là pour m'entraîner à faire la peau. Et je me suis dit, bah non, ça va me faire un encours en plus. J'ai pas envie parce que je vais peut-être l'abandonner ou ne jamais le faire parce que c'était juste mon test et j'aime pas ça. Sauf que j'aurais dû le faire parce que là, pour le coup, je suis pas très très contente de ma peau, surtout au niveau de son visage. Je vais essayer de vous zoomer, je garantis rien. Autofocus, parfait. Voilà, bon, je suis pas totalement satisfaite de ma peau. Franchement, je pense que j'aurais pu faire mieux si je m'étais un peu entraînée sur l'autre colo. Je l'ai faite au Prismacolor. J'ai pris le combo de Ohana. Parce que j'avais jamais colorié Pocahontas. C'est une grande première pour moi. Et très honnêtement, je suis très très emballée par ce colo. De toute façon, vous l'avez bien vu. J'espère que vous l'avez ressenti comme moi je l'ai ressenti quand je l'ai vu. Bon, j'ai très hâte de continuer. Je pense que je vais faire maintenant sa robe. De toute façon, je vais commencer. Je vais faire les 2 persos à la suite. Et ensuite, je vais m'attaquer au fond. Donc voilà pour le chef-d'œuvre. Et pour finir mon avancée dans mon voyage en Europe, je vais vous laisser aussi rapprocher, je pense que ça devrait le faire. Voilà, alors je vais couper la lumière. Voilà, c'est mieux. Voilà où j'en suis. Je suis aussi très contente pour le moment du rendu. J'ai l'impression que je commence à trouver un petit peu mon style dans ce genre de colo là en tout cas. Pour ce faire, je reprends mon petit pot à crayon. Pour les maisons, j'ai pris plusieurs gammes. Je suis très contente de moi sur ce coup. Voilà les crayons que j'ai utilisés. Donc je suis partie dans du Polychromos, du Derwent Drawing et mes Hirogiten. Donc je suis très contente de commencer à les utiliser. Pour le coup, je les trouve beaucoup plus secs que les Polychromos. Je me suis pas tellement rendu compte quand j'ai fait le nuancier qu'ils étaient aussi secs que ça, mais j'aime beaucoup. Après, ça a tendance à fort gratter le papier, donc peut-être que c'est parce que j'avais mis vraiment beaucoup de couches de crayon avant, et parce que c'est vraiment mes dernières couleurs. Et du coup, je peux pas trop m'en servir pour blender, je trouve qu'il gratte fort. Plus qu'il ne mélange, donc je vais les essayer sur d'autres éléments de ce colo parce que je les aime quand même beaucoup.
C'est juste la façon dont là je les ai utilisés qui correspondait pas forcément, je pense, au type de crayon, au type de mine. Donc j'ai utilisé pas mal mon Derwent Drawing noir, le blanc aussi, vous allez me dire, ils sont quasiment à la même taille. Donc j'ai mis une grosse base de noir en fait à chaque fois pour vraiment faire ressortir le rouge, parce qu'évidemment le rouge ressort super bien dès qu'il y a du noir. Hop, mon petit pot. Et donc voilà où j'en suis. Donc je pense que là ce soir je vais repartir sur... J'hésite. J'hésite. J'ai pas très envie de me mettre dans le Mythomorphia là tout de suite. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai peur de rater. J'ai peur de le continuer parce que là ça fait quand même 15 jours. Ouais, je crois que ça fait 15 jours que j'ai arrêté. Et donc, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu le mood. J'ai peur d'avoir perdu le coup de crayon aussi. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Et je vais me concentrer également sur Pocahontas, parce que j'ai très envie de faire sa robe et d'avancer. Je sais que j'ai jusqu'à octobre pour faire Pocahontas, mais je sais également que, enfin, je me connais bien hein, d'expérience, si j'arrête un colo, j'ai du mal à le reprendre. Donc voilà où j'en étais. Donc je vais peut-être là maintenant tout de suite ne pas colorier mais me mettre à ranger un petit peu mes feutres à alcool. Même si je vous avoue que j'ai une flemme immense et c'est surtout que je ne sais pas trop comment les ranger. Parce que je sais qu'il existe des nuanciers par trousse. Donc nuancier pour les pastels, nuancier pour les 320, nuancier pour enfin voilà toutes les trousses. Mais est-ce qu'il existe un nuancier général? Je sais pas. J'avoue que j'ai pas vraiment cherché des masses. Donc voilà, si vous avez des astuces pour ranger vos feutres à alcool, si vous voulez bien partager avec moi la façon dont vous les avez rangés, ça m'intéresse bien. C'est vrai que je cherche quelque chose de pratique. Moi, j'aime beaucoup travailler avec nuancier. J'aime beaucoup aussi avoir toutes mes couleurs de teintes. En fait, que mes nuanciers soient rangés par famille. Donc, j'aime aussi que mes feutres et mes crayons soient rangés par famille. Donc, pour le coup, avoir plusieurs nuanciers pour chaque trousse, moi, ça me correspond pas des masses. J'aime vraiment avoir un nuancier global. Du moins pour mes feutres à alcool. De toute façon, je n'ai qu'une seule gamme de feutres à alcool, donc ça me va très bien. Et il me semble que sur le site OU, il n'y a que les nuanciers par trousse. Donc si vous avez connaissance d'un nuancier, même s'il faut le payer, ça ne me dérange pas. J'ai déjà payé mes nuanciers. J'irai pas les payer jusqu'à 5 euros, mais bon, il y a des nuanciers à 1,50 € sur Etsy. Moi, ça me va très bien. Je vous avoue que j'ai pas trop fait la recherche. Peut-être que je pourrais trouver ça sur Etsy, effectivement. Donc sur ce, je vais vous laisser ici pour ce nouveau Seménary. Je suis ravie d'avoir avancé quand même sur mes colos. Je suis très motivée par le concours de bulles bleues sur le thème de Pocahontas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je les lis tous avec beaucoup de plaisir. J'y réponds quasiment immédiatement. J'adore lire vos petits conseils et lire vos expériences. Ne serait-ce qu'un petit emoji, juste pour faire un petit coucou, je suis là, j'ai vu la vidéo. Et si vous avez aussi une chaîne YouTube, n'hésitez pas à me la partager parce que j'adore découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux coloristes, parce que j'aime découvrir les styles et voir ce que vous pouvez apporter comme petite patte à vos colos. Voilà, un petit j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Seménary. Ciao!